Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Quentin pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et nous écouter. Nous sommes aujourd'hui donc avec Quentin et nous sommes le mercredi 10 je crois, hein, c'est ça hein? Peut-être, j'ai pas trop de notion du temps, mais oui, peut-être. C'est un grand portail énergétique, le 10-10-19, hein, on est le 10-10 aujourd'hui. Ouais. Voilà, pour une lecture de vie antérieure. Bon. Ouais. Alors, comme à mon habitude, je vais vous demander un petit peu ce qui a motivé votre demande de consultation. Quentin, je vous écoute. Alors moi, c'est pour avoir des pistes surtout sur les nombreuses choses que j'ai à travailler suite à différentes épreuves que j'ai pu avoir. Et différentes choses assez lourdes. D'accord. J'aimerais comprendre, savoir un peu plus pourquoi certaines choses arrivent et comment je peux travailler sur ça et par où commencer, parce qu'il y en a tellement que j'ai besoin un peu de débroussailler finalement. D'accord. Besoin d'éclaircissement alors plutôt. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Eh ben, on va tout de suite voir ça alors, parce que je vais commencer votre lecture. Alors, tout d'abord, ce que je vois, c'est une plage de sable blanc. C'est une plage assez brute, hein. C'est pas c'est pas les Caraïbes, hein, c'est pas ça. C'est plutôt une plage assez brute. Mais le sable ce qui m'interpelle dans la vision que j'ai, c'est que le sable est vraiment très très blanc, hein. Oui. Alors, on est entouré de falaises et de dunes. En fait, il y a une partie. Alors, je vois le sable, la mer, donc. Oui. Alors, l'étendue de sable est assez grande, et derrière, il y a des dunes. Vous voyez, des dunes de sable, hein, sur laquelle il y a un peu de végétation et tout ça. Et par contre, quand je regarde devant, c'est-à-dire quand je regarde la mer, je vois de grandes falaises. Donc, je suppose que c'est aux abords de... Il y a des côtes, quoi. Il y a des côtes avec des falaises. Voilà. Il y a beaucoup de soleil. Hein, c'est ensoleillé. C'est un pays chaud, je pense. Et je vois, alors sur le sable, je vois des tentes installées. Donc pour moi, c'est un campement. Alors, pas des tentes Quechua. On n'est pas là du tout. C'est des tentes anciennes. Ouais. Et je sais que c'est un camp militaire. D'accord. Alors, d'un seul coup, j'ai très mal à la tête. Alors, je pense, vous allez voir, bon, je vous le dis maintenant, mais c'est à cause d'un casque en fait. Le casque, j'ai un casque sur la tête, le casque est lourd et serré, et en fait, ça me donne des maux de crâne. D'accord, il n'y a pas d'endroit particulier, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'endroit particulier, je dirais du côté gauche, ici, au sommet du crâne. J'ai l'impression que ça me prend quand même une partie de crâne. Vous voyez, c'est pas devant, c'est pas derrière non plus. C'est vraiment le côté gauche jusqu'en haut du crâne. D'accord. Voilà. Voilà, j'avais mis comme si on me serrait le crâne dans un étau. Vous voyez, ce genre de maux de tête. Oui. Alors, je vous vois. Donc, après, je vous vois. Vous êtes un soldat. Et donc, vous portez le casque, ce casque-là, qui vous fait si mal. Et ce casque est très haut et très serré. En fait, c'est un casque haut. Et en fait, la particularité qu'il a, c'est vous avez une plume accrochée à ce casque. Oui. Pour moi, c'est une plume de paon. D'accord. Le casque revient parce que j'ai noté que le nez était protégé. Hein. Le casque, il est haut, très serré, mais il y a une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, une protection qui revient sur le nez. Ça redescend comme ça. Oui. Tout à fait, oui. D'ailleurs, votre casque, c'est une boucle. Hein. Vous n'avez pas le visage tout pris. C'est des lanières ici. Hein. C'est noué. Alors, vous êtes très grand.
vous êtes de taille, de grande taille, et Ouais. plutôt très athlétique. Je vous sens très sûr de vous dans votre posture. C'est-à-dire quelqu'un de très affirmé, qui ne se Hmm. pose pas forcément beaucoup de questions sur lui. Hein. Alors, on me dit que vous êtes grec, Hmm. et on me fait noter, entre parenthèses, macédonien. Moi, j'y connais rien. D'accord. Vous... Mais je vois à peu près, oui, c'est plus la Ouais. partie. Bon, Ouais. bah, tant mieux si ça vous parle à vous, parce que moi, Environ. d'accord, je peux pas vous aider vraiment. Alors, on m'indique que vous avez un poste à responsabilité. Vous dirigez d'autres hommes, hein, donc des soldats. Ouais. Et vous aimez le combat. C'est vraiment quelque chose qui vous anime. Vous êtes plutôt d'un caractère loyal et franc. Hein. On me dit que c'est une personne plutôt franche, Ouais. qui ne va pas... voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Voilà, et plutôt loyale, c'est-à-dire en amitié surtout. Voilà, mais même dans la famille, etc., vous êtes plutôt quelqu'un de loyal. D'accord. Par contre, on me dit que vous aimez, et là on revient sur le combat, on me dit que vous aimez les confrontations de corps à corps. C'est vraiment quelque chose d'hyper viril. Il y a de la testostérone, hein, là-dedans. Il y a de l'ego, bien évidemment. Hein, c'est vraiment se mesurer à l'autre, en fait. Alors, oui, Hein, oui. c'est ça l'enjeu, en fait. Alors, vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de tricherie à ce moment-là? C'est ça aussi qui vous plaît. Parce que quand on se mesure avec une confrontation comme ça, directe de corps à corps, eh bien, il n'y a pas de manipulation possible en fait. Hein, ça parle Ouais. direct. On me dit que vous avez une autorité naturelle. C'est-à-dire que vous ne vous forcez pas aux choses, vous ne forcez pas les choses, ça vient naturellement. Ouais. On vous respecte et vous aimez ça. Voilà. Alors, on me donne votre prénom, parce que là, il s'agit d'un prénom. On me dit que vous vous appelez Milus. M-I-L-U-S. Milus. Et que vous avez 26 ans au moment où je vois la scène. D'accord. D'accord. Ouais. Vous avez énormément de force en vous. Hein, vous avez beaucoup de force physique. Vous êtes issu d'une famille... Alors là, on va revenir sur votre enfance. Ouais. Et la façon dont vous avez été élevé, éduqué. Alors, on me dit que vous êtes issu d'une famille plutôt aisée. Hein, Oui. pas de problème d'argent, pas de manque, etc. Vous avez été élevé dans une grande demeure, très richement décorée. Et pour l'avoir vu, effectivement, c'est très beau. Votre père est quelqu'un d'important dans la société aussi. D'accord. Hein, il a un statut d'autorité comme un juge ou voilà, quelque chose de... Il prend des décisions pour les autres. Ouais. Au niveau de la société. Donc, lui aussi, il a de grandes responsabilités. Hein. Ouais. Vous avez été élevé assez durement par votre père, on m'indique. Hein. Vous avez reçu une très très bonne éducation, mais les études ne vous plaisaient pas. C'était pas votre truc. On peut le comprendre avec ce qu'on a vu au départ. Hein, voilà. Vous préférez depuis votre enfance vous battre. Vous n'avez pas eu votre maman, en fait. On m'explique qu'elle est morte quand vous étiez très jeune. On me dit qu'elle est décédée quand vous aviez 7 ans. D'accord. On précise pas comment. Je suis en train de demander. Hein. D'accord. J'ai l'impression qu'elle est morte en couche. D'accord. Et vous n'avez que des sœurs. Vous n'avez pas de frères. Vous avez 2 sœurs plus âgées et 2 sœurs plus jeunes. Donc vous êtes au milieu. Oui. Hein, vos grandes sœurs se sont beaucoup occupées de vous quand vous étiez enfant. Mais malheureusement, et ça vous plaisait beaucoup. Hein, voilà, vous étiez comme un poisson dans l'eau, hein, en fait. Ouais. Et votre père vous a enlevé de ça parce qu'il vous a mis
il vous a envoyé en pension pour apprendre l'art du combat. Donc vous avez été extrait de votre foyer pour aller assez loin quand même de votre... voilà, de votre... et à cette époque-là, je vois pas d'aller-retour, si vous voulez, comme on peut dire maintenant, on envoie les enfants en pension, mais ils reviennent le week-end. Là, pas du tout, hein. C'est pour de longues périodes, en fait. Ouais, Hein. oui. D'accord. Vous avez dû partir enfant et revenir adolescent, vraiment. Oui, pendant plusieurs années. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on m'explique que votre père était très attaché à votre maman. Et il ne s'est jamais remarié. Donc, il n'a jamais repris d'épouse. J'ai l'impression aussi qu'il y avait une grande différence d'âge entre votre père et votre mère. C'est-à-dire que votre mère était plus jeune que votre papa. Alors, votre père vous impressionne beaucoup. Oui. Hein, c'est comme votre modèle, on va dire. Oui. Et vous avez un devoir de réussite envers lui. Ce devoir de réussite, vous vous l'êtes imposé tout seul. Vous vous êtes mis cette charge sur le dos tout seul comme un grand. Et vous ne voulez absolument pas le décevoir. Et on m'explique que vous avez gravi les échelons facilement et très rapidement dans l'armée macédonienne. Donc on y revient. Hein. Oui, oui, oui. On me montre plusieurs blessures de combat. Notamment le pied gauche qui a été écrasé par un char, on me dit. Et c'est les roues. En fait, on vous a roulé dessus. D'accord. Sur le pied. Ouais. Une autre blessure à l'épaule droite qui a été transpercée par un javelot. Et vous avez la cuisse également droite, pleine de cicatrices en fait. Hein, elle est, je ne sais pas comment on pourrait dire, pleine de cicatrices, parce que vous avez, oui, vous avez été brûlé. D'accord. À cet endroit-là. Donc vous avez quand même le corps qui parle, hein, le corps qui a vécu quand même, hein, qui a été meurtri. Mais on me dit que vous êtes une force de la nature et que voilà, vous avez un taux de récupération et de cicatrisation assez extraordinaire. Vous vous remettez très bien de tous ces chocs et de tous ces événements en fait. Hein. Ouais. Alors, là, on revient... excusez-moi, je vais mettre ça parce que quand je fais ça, là j'ai très froid. Il doit y avoir vraiment du monde parce que quand j'ai très froid comme ça, vous savez, j'ai froid dans les os. Et quand j'ai froid dans les os comme ça, c'est que il y a un truc qui va pas. C'est normal, c'est normal. C'est ça. Alors, on revient au camp de bataille, là où on était, du départ. Hein, c'est-à-dire que je revois... Voilà, exactement. Et en fait, je comprends que vous attendez pour attaquer l'adversaire. En fait, vous êtes en pleine attente. Hein. D'accord. Et là, je vous vois sous votre tente et vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes pensif. Je vous vois jouer avec un ruban bleu entre les doigts. Alors, c'est pas vous jouez pas, mais vous voyez, vous le manipulez tout voilà, tout en réfléchissant. Alors, on m'explique pourquoi vous êtes en train de réfléchir. On me dit que vous êtes éperdument amoureux d'une femme. On me donne le prénom de cette femme, elle s'appelle Tia. T-I-A. On me dit que c'est une jeune femme brune, élégante, mais qui est beaucoup plus vieille que vous. Et c'est curieux de dire ça parce que tout à l'heure, on m'a donné l'info que votre papa... Le papa était plus âgé que la mère. Exactement, il y avait une différence déjà d'âge. Donc cette femme est beaucoup plus vieille que vous. On me dit qu'elle frôle les 40 ans. Et qu'elle a déjà des enfants. Mais vous... aucun problème, voilà, ça vous arrête pas du tout et vous êtes éperdument amoureux, donc vous voulez l'épouser. On m'explique que cette femme, il n'y a pas d'entrave à ce que vous l'épousiez, parce qu'elle est veuve, cette dame.
Et elle est issue, elle aussi, d'une belle famille aristocratique, on me dit. Donc, mis à part la différence d'âge, il n'y a aucune entrave à cette union. Voilà, c'est ça. Mais vous réfléchissez quand même. Donc, il doit y avoir un problème. Alors, on me dit, justement, le problème n'est pas là. En fait, vous réfléchissez à la façon de l'annoncer à votre père parce que vous savez très bien que votre père va s'opposer à cette union. Oui. C'est déjà presque écrit. Ouais. Pas envie de décevoir aussi. Exactement. Peur de décevoir, ouais. Voilà, pour vous, c'est très compliqué parce que vous êtes tiraillé entre deux choses. Hein. Oui, oui. Alors, en fait, on m'explique pourquoi votre père ne voudra pas. Votre père tient à avoir une descendance. Oui. Voilà. Donc, cette femme ne pourra probablement pas vous donner d'enfants. D'enfants, oui, oui. Voilà, ou très peu. Et là, on est en train de m'expliquer que sur la somme... Enfin, comment je vais vous dire ça? Le taux de réussite d'avoir un garçon, parce que malheureusement, à cette époque-là, les filles ne comptaient pas pour grand-chose, eh bien, était très faible. Donc, du coup, même... Parce qu'à 40 ans, je pense qu'on enfantait encore à cette époque-là. Enfin, peut-être. C'était peut-être plus rare, mais parce qu'on vieillissait vite. Mais les chances d'avoir un garçon sont très minces. Oui, oui. Donc, vous n'avez pas d'indication sur la période. Parce que c'est vrai qu'on parle de... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de période. Non. Je suis en train de demander. Hein. Si vous ils y vont avec des énigmes, alors ça va pas m'aider beaucoup parce que j'y connais rien en histoire. Alors, j'ai l'impression qu'on me parle du 3e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Je demande confirmation. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est vaste. Hein. C'est large comme période, mais ils veulent pas trop me dire plus. On me dit l'époque macédonienne. Bon. D'accord, donc il y a peut-être une... Oui, il faudra... Oui, c'est ça. Il faudra aller creuser, je pense. Oui, oui. Donc voilà, problème avec votre papa, vous vous questionnez, etc. Cette femme a déjà eu 3 enfants issus de 2 unions différentes. Donc elle a été déjà mariée par 2 fois. 2 fois, oui. Avec 3 enfants. Donc votre père n'est pas au courant de votre idylle. Il n'en sait absolument rien. Hein. C'est une idylle donc cachée. Ouais. Et voilà. Alors, et donc du coup, votre père, à chaque fois qu'il vous voit, il vous tanne, parce que c'est ce qu'ils m'ont fait marquer, hein, ce mot-là. Il vous tanne vraiment pour que vous vous mariez et que vous ayez des enfants. En fait, le souci de votre papa, c'est ça. Il veut avoir une descendance. La descendance. C'est ça, exactement. Alors, on me répète que vous êtes fou amoureux. Et cette femme vous apporte, en fait, la sécurité, ce côté maternel que vous n'aviez pas par votre maman, puisqu'elle était décédée quand vous étiez très jeune, mais par vos sœurs, hein, qui vous ont donné aussi tout cet affect. Maternelle, oui. Voilà, dont vous aviez besoin. Mais en même temps, elle sait vous apporter tout ça, mais en même temps, elle est drôle. Je la vois rire. Vous voyez, elle a ce côté léger qui fait d'une union, en fait, tout ce qu'il y a de bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté très important, et puis de l'autre côté, un petit peu de légèreté. Voilà, il y a l'équilibre parfait. D'accord. Alors, elle sait se consacrer complètement à vous quand vous êtes là. Et ça vous plaît énormément. Hein. On me dit, voilà, vous êtes comblé. Alors, là, ça va se gâter. Vos sœurs ont découvert votre liaison. Elles n'étaient pas au courant, mais elles ont découvert ça. Et votre relation, elles l'ont dit à votre père.
Alors maintenant, donc du coup, on passe à l'étape d'après où il connaît votre attachement pour cette femme. Et alors là, il va prendre une décision. Je le vois très rapidement prendre la décision. En fait, il cherche même pas À à comprendre, oui. comprendre, à vous parler avant. Non, il Hmm, décide de la faire tuer. hmm, Donc en fait, alors c'est pas lui, hein, voilà, oui, voilà, il emploie des gens pour faire ça. ouais, Et en fait, je la vois mourir. Euh, Elle sort d'un bâtiment et en fait, ils sont deux. Il la poignarde. Elle meurt de coups de couteau en fait, dans hmm, la rue. ouais, Alors, on revient au moment de la scène du ruban, où vous questionnez avec le ruban ouais, bleu en fait. ouais, ouais, Je pense que le ruban bleu c'est à elle, hein. hmm, Voilà. Oui. Alors, il y a un soldat qui vient vous apporter un message, un pli, on me dit un pli, euh, qui vous annonce donc le décès de Tia. d'accord, Alors, donc, dans l'attente, quand vous attendez pour combattre, en fait, hein. oui, oui, Alors, alors, vous devenez fou de rage, vous êtes fou de colère, je vous vois tout casser dans l'attente, enfin, voilà. hmm, Et vous voulez tout laisser pour partir et puis aller voir la dépouille de oui, cette femme, voilà. Et vous voulez absolument pouvoir lui dire adieu en fait. oui, oui, Bon, vous êtes forcément, on me dit, vous êtes désespéré, vous l'imaginez bien, hein, voilà. Et en fait, parce que vous avez quand même un supérieur, hein, oui, c'est pas vous le, voilà. Et votre supérieur, au vu de l'événement, bah, vous laisse partir. Donc vous y allez et vous arrivez chez vous et vous avez tout de suite une confrontation avec votre père et vous lui racontez le drame. Alors là, vous lui racontez tout comme si lui n'était pas au courant. oui, oui, Et en fait, tout de go, il vous annonce que c'est lui l'auteur. oui, Sans, voilà, sans préambule, sans... oui, oui, sans Ouais, faire, oui, c'est ça. oui, Il vous donne toutes les explications pour justifier son geste, hein. Il y va en commentaire, voilà, il s'explique bien. Et en fait, vous le regardez, alors vous pleuriez et vous arrêtez de pleurer d'un coup. hmm, Et, et en fait, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte. Vous avez un moment de complètement d'errance où vous avez l'impression d'être autre part et que vous parlez même pas du tout de la même chose que votre père, quoi. oui, oui, Vous avez oui. l'impression qu'il comprend pas ce que vous lui avez dit. Et Enfin, sur deux mondes vraiment, voilà, vous hmm, parlez pas la même langue, quoi. ouais, 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 Et à un moment donné, donc je vois le déclic. Vous, vous vrillez complètement et là, vous redevenez fou de colère comme dans l'attente. ouais, Et vous vous jetez sur votre père et vous l'étranglez de toutes vos forces, en fait. hmm, Et je vous vois hein, bien appuyé avec vos doigts sur ici, ouais, pour, voilà, en le regardant bien dans les yeux. ouais, Donc c'est assez brutal, cruel. N'oubliez pas que vous êtes un homme qui aimait le combat. Donc là, c'est vraiment deux forces qui s'affrontent. hmm, Mais votre père est déjà vieux, hein. Moi, je le vois, il est vieux. oui, Donc les forces ne sont pas égales, hein. oui, 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 Euh, Quand vous êtes en train de commettre l'acte, vous savez, hein, vous êtes conscient de ce que vous faites. oui, hmm, Vous savez que c'est un acte très grave, mais c'est pas grave pour vous. C'est l'important, c'est que voilà, hmm, vous allez au bout de votre geste. Et tout de suite, les gardes arrivent, etc. Je vous vois, vous êtes capturé, vous vous laissez faire complètement. De toute façon, la vie n'a plus de sens pour ouais, voilà, la vie n'a plus de sens pour vous. Alors là, on m'explique que vous allez vous faire capturer, bien évidemment, hein, vous portez une grande culpabilité, en fait. Euh, euh, Attendez, parce que je me relis même pas. Ah ouais. Alors, vous allez porter
cette culpabilité au fond de vous-même, hein, d'avoir commis un patricide, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. Mais donc vous acceptez votre châtiment, c'est-à-dire la mort, hein, on va vous tuer sans souci, hein. Vous acceptez le châtiment sans rien dire et avec un certain soulagement, mais vous ne regrettez absolument pas votre geste. C'est-à-dire que vous allez partir avec cette idée-là. Oui. Et pour vous, c'est... vous voyez, ils ont mis l'accent pour vous dire que vous étiez quelqu'un de très loyal, en fait, au départ. Hein, quelqu'un de franc et de loyal. Et pour vous, la trahison de votre père... C'était pas acceptable. Et c'était pas acceptable. C'était au-dessus de vos forces. Ouais, donc, il fallait que vous punissiez votre père pour effacer cette trahison. Et en fait, on me parle de fracture à ce moment-là de votre âme. Ouais. Et c'est une de vos fractures. D'accord. Voilà. Pas marrant la fin. Hein. C'est rarement drôle. Hein. Oui. De toute façon. Bon, je vais éteindre la vidéo et on va continuer à discuter ensemble. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.